c'est bien. Eh ben, c'est super, ça. Oh, Dieu. Je vais reprendre, mais je suis sûr que de toute façon, vous ne vous en souvenez pas. Juste le début de ma prédication de ce matin, ce sera la fin ou une partie de la dernière prédication. Bon, l'apôtre Paul dira lui-même « Je ne cesse de vous répéter la même chose ». Alors bon, je ne pense pas que ça vous ennuiera plus que ça. Et puis on va aller un petit peu plus loin, si vous voulez bien. Seigneur, nous te remercions pour ta parole éternelle. Amen. Te remercions d'être avec nous chaque jour. Seigneur, sois béni pour ta grâce, pour ton secours au permanent, pour ton amour envers nous. Seigneur, sois béni. Seigneur, que tu es le Dieu fidèle, glorieux. Seigneur, sois béni pour ce que tu vas faire encore ce matin, ce que tu as déjà fait à travers les témoignages, bien que moi-même j'ai eu du mal à percevoir. Seigneur, sois béni. Sois béni pour ton œuvre, Père, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, c'est de toi dont nous avons besoin. C'est de ton onction, c'est de ta pensée, c'est de ton cœur. C'est de l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Seigneur, nous voulons nous ouvrir à toi. Je veux continuer à m'ouvrir à toi. Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, ma vie est vide de sens. Seigneur, mais merci que tu es là d'une manière fidèle, extraordinaire, glorieuse. Sois béni. Face à l'invisible, amen. L'apôtre Paul n'a pas été le dernier à nous enseigner que le diable est un adversaire vaincu, dépouillé de ses pouvoirs, qui sont malfaisants, bien sûr, pour ceux qui ont placé leur foi en Christ Jésus. Amen. Pourtant, malgré cela, c'est bien lui qui nous exhorte à combattre contre le diable et ses anges déchus. Quand il écrit, si vous permettez, je vous cite la parole de Dieu, Ephésiens 6, 10 à 12, « Fortifiez-vous dans le Seigneur, Amen, et par sa force toute puissante. » Je crois que c'est un appel pour chacun d'entre nous, d'une manière pressante, urgente, pour moi-même, à se fortifier. Comme le Seigneur le disait tout à l'heure, je crois que c'est lui qui a parlé, eh bien, il revient bientôt. Et attendons-nous peut-être à des oppositions, très certainement, vous en avez connu, vous en connaîtrez encore moi-même, mais attendons-nous à vivre une pleine victoire dans le Seigneur. Attendons-nous à sa grâce, mais peut-être faut-il que nous fassions notre part, j'en suis certain même, que nous avons besoin de nous fortifier, de saisir sa grâce, de vivre de sa puissance et de sa bonté. Amen. Et nous revêtir de toutes les armes de Dieu, nous dit l'apôtre Paul, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il dit, il y a une raison à tout cela. Il faut que vous teniez ferme jusqu'au bout. Ok, vous êtes convertis, vous êtes nés de nouveau, mais maintenant, il faut tenir ferme. Et il y a de l'opposition, chers frères et sœurs. Et certains ont du mal à venir à l'église, ça c'est que le début, ça. C'est le tout début. Mais par la suite, bien des géants vont peut-être se lever contre nous. Et le Seigneur veut nous communiquer sa grâce et sa victoire. Amen. Eh bien, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme encore une fois contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter, nous le savons bien, contre la chair et le sang. Des fois, on a cette tendance, nous ne sommes que des êtres humains. On voit quelqu'un qui nous agresse, on voit quelqu'un qui nous dérange. Ça m'arrive même dans le culte, moi, excusez-moi, d'être dérangé un petit peu. Et le Seigneur me dit, tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Et tu dois aimer cette personne. Tu dois peut-être prier pour elle d'une manière particulière pour qu'il y ait un changement, une libération, pour qu'elle puisse être quelqu'un qui honore pleinement le Seigneur de tout son cœur. Et Dieu a des solutions. Amen.
il veut les apporter autour de nous. Alors ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Il y a des dominations, des princes de ce monde des ténèbres qui dominent sur nos vies, qui dominent sur ce monde entier. Peut-être vous en avez vu ce qui nous a été montré, je ne veux pas reparler de ça, je crois que vous êtes au courant, au cours des Jeux Olympiques, aussi bien à l'entrée, au début des Jeux Olympiques qu'à la fin, on voit le diable qui descend sur la terre. Il y a longtemps que c'est fait, mais il est en colère. Il est en colère et sa principale colère, il veut l'exercer contre nous. C'est pourquoi nous avons besoin de nous fortifier. Amen. C'est pour ça que nous avons besoin de prendre les armes de Dieu. Et c'est donc contre les esprits méchants dans les lieux célestes que nous avons à combattre. Nous notons bien donc que Paul exhorte à tenir ferme, à lutter et à résister, selon ses propres termes. Nous comprenons tout à fait que le combat livré ne se situe pas, bien sûr, je le répète, au niveau humain, terrestre. Il doit être envisagé sur le plan spirituel et essentiellement adapté aux actions et aux ruses du diable. Il a des ruses. La croissance extraordinaire de la connaissance humaine, elle existe, elle est concrète, on parle même de robots qui vont supplanter les hommes maintenant. Et même, enfin bon, passons les détails. Et donc cette croissance tente à tout expliquer, à tout rationaliser, et par suite à nier tout ce qui est susceptible d'appartenir à un monde surnaturel ou extranaturel et donc invisible. L'écrivain américain d'expression française Julien Green a écrit « Le plus grand péché de l'homme moderne, c'est le refus de l'invisible ». Et nous vivons dans cette société, et nous pouvons être influencés par cela, chers frères et sœurs. Gardons nos cœurs. Les gens rationalisent tout, expliquent tout, on va le voir dans cette prédication. Ils ont l'impression de tout pouvoir gérer. Ce n'est qu'une impression, bien sûr, ils sont trompés. Donc cet écrivain a écrit, encore une fois, le grand péché, que ça puisse vraiment descendre dans nos cœurs. Grand péché de l'homme moderne, ce n'est pas tant la pureté, bien sûr, elle est là, et d'une manière flagrante, de plus en plus. Il y a plus de 50 ans, David Wilkerson annonçait cela, qu'un torrent d'impureté allait s'abattre sur le monde, et c'est fait. Ça commence. On nous parle de faire l'amour avec des bêtes, même. Excusez-moi, j'arrête là. Si les chrétiens, lecteurs de la Bible, devaient suivre cette tendance générale de l'homme moderne, commettre ce péché, donc de nier l'invisible, qu'adviendrait-il de leur foi, de leur espérance, de leur paix, de leur joie, de leur vie de prière, de leur consolation, de leur mode de vie, en quelque sorte, puisque tout cela n'a de sens que dans le monde invisible de Dieu. Tous ceux qu'on appelle enfants de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, confessons cela journellement, chers frères et sœurs, devant le diable. Confessons cela, au-delà de nos défaites, au-delà de nos difficultés, au-delà, eh bien, de nos manquements. Ah, vous n'en avez pas, mais moi aussi. Eh bien, confessons que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes rachetés par le sang de Christ. Nous lui appartenons. Amen, qu'il soit béni. Qu'il soit béni.
Eh bien, toutes ces personnes qui sont enfants de Dieu savent bien qu'il existe un monde invisible. Amen. Comme un monde visible. La Bible qui seule peut nous enseigner clairement. Continuons à la laisser nous enseigner, nous transformer. Continuons à la méditer comme c'est capital pour chacun d'entre nous. Eh bien, seule la Bible peut nous enseigner concernant ce monde invisible. En fait, elle en propose deux, comme nous le savons, le monde de Dieu, de la lumière, de la vie, et d'autre part, le monde de Satan et des ténèbres d'autre part. Ils n'ont bien sûr rien de commun entre eux. On peut même dire qu'il existe entre ces deux royaumes une guerre ouverte, un conflit permanent. Satan, un adversaire caché. Son grand piège, c'est de faire croire qu'il n'existe pas, qu'il n'intervient pas dans nos existences, que c'est notre imagination qui nous joue des tours. Il est silencieux, mais actif. Je ne cherche pas à vous amener à avoir peur de Satan. Nous sommes avec le Seigneur glorieux, celui qui a tout pouvoir, dans les cieux et sur la terre. Seulement, il nous faut être intelligents. Il nous faut comprendre qui est notre ennemi pour pouvoir lutter et pour pouvoir justement nous laisser transformer et conduire à être des victorieux. Nous sommes appelés tous à devenir des victorieux, des gens remplis du Saint-Esprit, des gens qui marchent dans la victoire de Jésus. Tous sans aucune exception, le plus faible d'entre nous, ou celui ou celle qui se considère comme la plus faible est appelé à devenir, par la puissance de Dieu, quelqu'un de victorieux, glorieux. Si l'Église peut paraître un hôpital, nous ne sommes pas appelés à rester des blessés ou des gens à moitié morts, mais à vivre de sa vie, à être transformés par sa puissance. Qu'il soit béni. Satan, on peut le dire, agit dès maintenant dans le mystère ou secrètement, exerçant contre les croyants un pouvoir séducteur. Il sait se camoufler, n'avance jamais à visage découvert. Pour nous, vivant au sein d'une société occidentale, imprégnée, hélas, d'un rationalisme évident, parfois excessif, même nous pouvons le dire, nous avons du mal à nous imaginer que le diable, s'il existe, diront certains, puisse être à l'œuvre dans les pensées, les paroles, les actes des humains et dans certaines circonstances. Il se pourrait que les chrétiens eux-mêmes ne se soient jamais arrêtés sur des textes bibliques qui révèlent pourtant assez clairement que Satan n'est ni absent ni inactif dans des choses très rationnelles à leurs propres yeux. De fait, personne ne suppose que l'adversaire puisse se cacher parfois derrière ce qu'on voit, ou ce qu'on vit, ou ce qu'on dit. Un dicton populaire d'apparence anodine, même, on peut le dire, voire amusant, est souvent rapporté dans les conversations, vous le connaissez. Le diable, nous dit-on, on le dit souvent dans les conversations, se cache dans les détails. Vous avez déjà entendu cela, sûrement. Eh bien, il se pourrait que cet adage contienne une leçon qui est loin, elle, d'être anodine. De nos jours, le diable est plus présent et plus actif qu'on ne le suppose généralement. Cela demande quelques explications que nous pouvons donner à partir d'exemples tirés du Nouveau Testament. Matthieu 16, versets 21-23, dans un élan sincère d'affection, l'apôtre Pierre
s'indigne de ce que Jésus, son bien-aimé Seigneur, parle de sa mort future. Et il s'indigne du fait qu'il entend Jésus prévoir ses souffrances et sa mort. Est-ce que nous aurions peut-être réagi un peu de la même manière? On peut se poser la question. Je me sens tout à fait concerné moi-même, hein. Faites pas de soucis. Pourrait-on dire que ce passage ne constitue-t-il pas également un avertissement pour ceux qui croient trop facilement que toutes leurs paroles viennent de Dieu parce qu'ils sont chrétiens? Si la femme courbée, guérie par Jésus, avait vécu de nos jours, peut-être notre technique médicale aurait diagnostiqué une cause purement physique. Un problème, Claire? On ne peut pas sortir? C'est... Et dans ce passage, nous voyons que Jésus révèle que pour ce cas précis, il dit que Satan la tenait liée depuis 18 ans. Puis réfléchir. En 1 Thessaloniciens 2, 17 et 18, versets 17 et 18, l'apôtre Paul, par 2 fois, voulait rendre visite aux chrétiens de Thessalonique, mais il n'a pas pu le faire. Est-ce par la violence des persécutions, nous le savons, l'inclémence des saisons, ou de toute autre manière naturelle ou extra-naturelle? Paul discerne là, en ces obstacles, la main de Satan, la main de l'adversaire. Il dit clairement, Satan nous a empêchés. Luc 8, 11 à 15. D'après la parole du Semeur, certains auditeurs ne comprennent pas, ne retiennent pas la semence qu'est la parole de Dieu. Nous dirons sans doute, ils l'oublient. Je vais rejoindre un petit peu ce que dit Samara. Je pense qu'il faut non seulement, à mon avis, mon humble avis, excusez-moi si je vous choque, quelquefois, par mon désir, par exemple, d'exactitude, mais aussi, il me paraît important de préparer les cultes, chacun. Et il me paraît aussi important de réfléchir à ce qui a été dit. Si rien n'a été dit, si c'est inintéressant, autant changer d'église ou dire au pasteur, écoute, celui-là, j'ai entendu prêcher, merci beaucoup, passons à quelque chose d'autre. Mais je crois qu'il est important que les choses descendent dans nos cœurs, qu'elles imprègnent nos vies, réellement. Parce que si c'est uniquement des prédications qui défilent de dimanche à dimanche, eh bien on devient gros. Dans nos têtes, on connaît toutes choses, mais dans nos cœurs et nos vies, pas grand-chose qui se passe. Pas grand-chose au niveau de la révélation, du changement de vie, mais seulement une connaissance qui reste souvent intellectuelle. Que Dieu nous aide à progresser ensemble. Luc 8, 11 à 15 nous dit, d'après, donc, je vous le lisais, nous dirions que ceux qui, eh bien, ne comprennent pas la parole, nous dirions qu'ils l'oublient. Mais Jésus lui dit directement, il dit sans détour, le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient
et qu'ils ne se convertissent. Gardons-nous, alors que nous avons reçu quelque chose du Seigneur. Vous savez, moi, les choses très importantes que Dieu m'a dit, eh bien, je les note. Y compris les conflits dans l'Église, je les note. Oh, il n'y en a pas, bien sûr. Il ne nous a pas dit, Yannick, où on mettait les gants de boxe. Mais je note les choses pour pouvoir m'en imprégner. Avant tout, ce que Dieu m'a dit. Et que ça descende dans mon cœur. Que je puisse être fortifié, secouru. Alors que je vis des difficultés, alors que quelquefois je suis comme brinque-ballé par la vie, on dirait presque maltraité par la vie et les circonstances, et bien que ces choses puissent revenir, que je puisse les saisir, que je puisse les relire, ces promesses, et les faire miennes pour continuer la route, qu'il soit béni. Il est fidèle et il est bon pour nous conduire ensemble jusqu'au bout du chemin. Amen. Eh bien, Jésus, lui, donc directement, encore une fois, le diable vient, enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils le croient, qu'ils soient sauvés, je le répète. En 2 Timothée 2, 26, 27, parlant des opposants à l'Évangile, Paul discerne au-delà des adversaires qui sont des individus tombés dans des pièges du diable. Oh, ça n'existe pas. Et si. Le diable s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Il recommande de les redresser avec douceur, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. Il est donc sûrement question de chrétiens dans ce passage. Apocalypse 2, 13. L'église de Pergame était prévenue par le Seigneur lui-même. Je sais où tu demeures, je sais que là où tu es le trône de Satan, dit le Seigneur. Oh, que voyaient en réalité les chrétiens de cette ville? Simplement un temple dédié au culte impérial auquel les chrétiens avaient été sommés en quelque sorte de se soumettre. Ils devaient choisir de confesser comme étant leur Seigneur soit le Christ, soit l'empereur. Si vous le voulez bien, pour clore, ajoutons une image parlant de l'action cachée de l'adversaire dans certaines vies. Vu sous un autre angle, parlons des termites. Vous connaissez ces vers rongeurs. On ne connaît hélas que trop les dégâts occasionnés encore de nos jours dans les maisons par les termites et autres vers rongeurs, pour ne pas comprendre l'importance de l'œuvre destructrice et invisible de Satan dans l'esprit et la vie des hommes, qu'ils soient croyants ou athées. Mais à l'instar des hommes qui, avec plus ou moins de succès, savent trouver les moyens de lutter contre ces parasites destructeurs, les chrétiens possèdent de leur côté les armes spirituelles pour triompher des ruses de leur adversaire. Toutefois, eh bien, ils doivent faire preuve d'une vigilance sans faille. Amen. Ce que nous allons relire, Ephésiens 10, 20, c'est... Bon, pourquoi pas aller rapidement. Ça va, vous tenez toujours le coup? Bon. Moi ça va, mais toujours inquiet que vous commenciez votre sieste. Tout oui.
Paul dit, au reste, encore une fois, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Notre justice, c'est Christ, amen. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Il ajoute, priez pour moi. C'est ce que je vous demanderai aussi pour moi. Je le rappelle, la Bible dit « Résistez au diable ». Résister est plus qu'une invitation, chers frères et sœurs, excusez-moi. C'est un devoir. Tout chrétien se sait appeler au bon combat de la foi. Il sait aussi que combattre consiste à attaquer quelqu'un ou à se défendre contre lui, à s'opposer et à résister. La Bible ne dit pas attaquer le diable, mais résister au diable. Cette précision est importante, outre le fait que le Nouveau Testament n'emploie jamais le verbe attaquer, c'est que nous ayons bien sûr un pouvoir sur les ténèbres. Notre frère nous l'a lu tout à l'heure. On n'y trouve pas la pensée que ce serait là notre rôle d'attaquer le diable. Résister, c'est, comme chacun le comprend, ne pas céder, ne pas se détourner, c'est se défendre, s'opposer, tenir ferme. L'histoire des peuples nous enseigne qu'il y a toujours eu et encore de nos jours des individus prêts à combattre pour défendre leur liberté, leurs droits, leur opinion, leur pays et parfois même leur vie. Ce sont des résistants. Ils peuvent être passifs ou actifs, violents ou pacifiques, visibles ou cachés. Nous en avons eu en France au cours des siècles passés, près de nous au cours de la dernière guerre mondiale. Il en est de même dans l'histoire des religions. La Bible elle-même en rend témoignage. Moïse, Gédéon, Samson, David. Je vous pose la question, ne sont-ils pas, entre autres, des exemples de résistance authentique en ce qui concerne leur propre peuple? Que dire des prophètes tels Jérémie, Amos, qui était un berger, des hommes courageux s'opposant à la dérive morale de leur pays? Quant à Jésus, on sait comment il s'est opposé par son enseignement à toutes les formes de l'hypocrisie religieuse de son époque, de sa génération. Et que penser aussi de Pierre et Jean, résistant au tout-puissant Sanhédrin? Il faut comprendre qu'ils étaient devant un tribunal qui avait une autorité, le tribunal juif qui leur interdisait de prêcher et d'enseigner au nom de Jésus. Nous savons ce qu'il en est. Il leur dira, jugez ce qui est bon, d'obéir aux hommes ou d'obéir à Dieu. Vous savez, il faut du courage pour dire cela devant un tribunal.
et pour le mettre en action. Non seulement le dire, mais on les retrouvait dans le temple quelques jours après, en train de prêcher Jésus. Et ils savaient ce qu'ils risquaient, leur vie. Qu'en est-il de l'apôtre Paul? Il n'est qu'à lire les Actes des Apôtres et ses diverses épîtres pour s'apercevoir qu'il fut l'un des plus grands résistants chrétiens en tout domaine, notamment dans celui de la doctrine évangélique. Il y a des dérives terribles autour de nous. Le catholicisme de plus en plus, même en YouTube, il ne se gêne pas, essaie de récupérer les chrétiens. Alors au début, tout va bien, on annonce un évangile clair, et puis à la fin, eh bien, on nous propose de prier pour Marie. Notamment, bien, il était donc résistant, encore une fois, dans celui de la doctrine évangélique. Seigneur, que le Seigneur nous aide à avoir une doctrine saine. Je pense qu'ici, il y a une bonne doctrine. Sinon, je ne serais pas ici. Hein? Mais je pense qu'il est important qu'elle descende dans nos cœurs, qu'elle nous fortifie, que nous puissions la faire nôtre tout au long de notre chemin. Face aux oppositions, on voit que plusieurs ont été persécutés à cause de la doctrine, à cause de la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, sachons-le, je ne cherche pas à vous faire peur, mais nous serons persécutés à cause de la vérité biblique. Nous serons rejetés, montrés du doigt. Nous serons considérés comme des gens de rien, de plus en plus dans notre société, comme des menteurs, alors que nous disons la vérité. Que Dieu nous aide à tenir ferme dans la doctrine. Combien de personnes ont dérapé, chers frères et sœurs, des pasteurs. Je pleure quelquefois en pensant à certaines personnes que j'ai connues, des pasteurs, des chrétiens, peu importe. Petit à petit, ils sont laissés grignoter et qu'ils sont partis loin de la foi. Que Dieu nous donne sa force, et Dieu nous éclaire, qu'il continue à nous secourir. Eh bien, en tant que résistants, nous n'oublierons pas, bien sûr, des gens assez proches de nous, comme Luther, qui a combattu la puissante Église catholique. Là aussi, il fallait du courage, afin de ça, pour se lever contre l'Église catholique à son époque. Et tous ces faux enseignements. Résister. Étant le maître mot des croyants, c'était le maître mot des croyants enfermé dans la tour de Constance, à Aigues-Mortes. Quelles conditions terribles. J'ai le livre qui parle de cela, enfin un livre qui parle de ça, des conditions terribles de vie. Ils ont résisté. Et donc ce mot est resté gravé dans la pierre comme un témoignage de détermination et d'endurance. Résister devrait être l'engagement de la foi, la devise personnelle des chrétiens d'aujourd'hui, de plus en plus, face à tous les traquenards dressés par le diable sur leur route pour entraver et arrêter leur progression spirituelle. L'apôtre Paul nous dit en Éphésiens 6,16, encore une fois, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin.
Les diverses séductions du mal ne s'arrêteront pas de sitôt, chers frères et sœurs. Mieux vaut le savoir. Encore une fois, je ne cherche pas à vous faire peur. Dieu nous garde, il est notre secours. Il est celui qui nous accompagne, qui ne nous lâchera pas la main. Mais nous, qu'allons-nous faire? C'est une grande question qui est devant moi, devant chacun d'entre nous. Pour l'apôtre Paul, donc, ces actions du diable, il les compare à des flèches incendiaires, semant en silence la désolation, la ruine, la mort. Il les appelle les traits enflammés du malin. Pour les éteindre, il nous demande de prendre le bouclier de la foi, cette foi en Christ ferme et vivante, conseillée par ailleurs par l'apôtre Pierre pour résister efficacement aux grands tentateurs, aux grands séducteurs. Pour finir, lisons bien, si vous le voulez bien, ce qu'écrit l'apôtre Paul. Prenez, je le répète, le bouclier de la foi. Oui, il est bien écrit prenez. C'est significatif. Darby, dans son recueil de pensées, dit il faut avoir revêtu l'armure de Dieu avant la bataille et non au moment de la bataille, c'est trop tard. 1 Jean 2, 13 et 14 dit je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Amen. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Cette adresse de l'apôtre Jean aux jeunes chrétiens souligne le fait que leur force pour vaincre le malin provient de la présence même de la parole de Dieu dans leur cœur. Comme Jésus en a fait la démonstration au désert, il répétera sans cesse au diable, il est écrit. Amen. Il n'adorera que Dieu et Dieu seul. Donc dans son enseignement, l'apôtre Jean mentionne 2 fois dans la même lettre la victoire des jeunes chrétiens sur le diable. Nous pouvons déduire qu'il considérait utile, voire essentiel, indispensable, d'évoquer particulièrement auprès de la jeunesse de son époque, et combien c'est quelque chose de beaucoup plus criant encore aujourd'hui, la réalité de leur résistance au diable et du moyen de le vaincre, eh bien, en laissant la parole de Dieu faire son œuvre dans leur cœur. Pourquoi, chers frères et sœurs, je vous laisse ça comme un message sur vos cœurs, n'en parlerions-nous pas plus clairement encore aujourd'hui à la jeunesse de notre génération qui est en train de se laisser détruire pour beaucoup, victime plus que tout autre du rationalisme général ambiant, de fleuve d'impureté, de la confusion des genres, j'en passe des meilleurs. Que Dieu nous bénisse et nous fortifie, qu'il manifeste sa gloire dans nos existences, nous puissions nous attacher à sa parole, à son enseignement, et nous laisser transformer, éclairer et conduire par sa main puissante pour sa gloire et porter beaucoup de fruits. Jésus dira, eh bien, celui qui porte beaucoup de fruits, eh bien, honore mon Père et il l'honorera. Amen. Que Dieu nous bénisse et nous fortifie ensemble. Chers frères et sœurs, nous voulons nous donner la main d'association. Nous voulons avancer ensemble. Nous ne voulons pas en rester là où nous en sommes. Le diable est descendu sur terre en colère, chers frères et sœurs, et il cherche à détruire l'Église. Mais nous avons le Seigneur des Seigneurs avec nous, celui qui a tout pouvoir, encore une fois, dans les cieux et sur la terre, celui qui est fidèle et glorieux, celui qui veut nous accompagner, nous fortifier et nous bénir.
celui qui veut nous communiquer de nouvelles choses, des révélations qui viennent d'en haut, qu'il soit béni. Au nom du Seigneur Jésus, qu'il soit béni. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton grand amour. Merci Seigneur pour ta bonté. Nous voulons nous attacher, continuer à nous attacher à toi. Nous ne voulons pas être des gens légers, Seigneur. Tu vois comme c'est facile dans cette société, les vacances, la retraite à 62 ans, j'en passe et des meilleurs. Eh bien, Seigneur, tu vois comme c'est facile d'être léger. Seigneur, comme c'est facile, Seigneur, d'être des gens, Seigneur, qui oublient l'essentiel, qui se laissent emporter quelquefois. Eh bien, loin, Seigneur, de tes voies. Nous voulons, Seigneur, te dire, regarde si nous sommes sur une mauvaise voie. Et Seigneur, conduis-nous dans la voie de la vérité. Seigneur, à cause de ton nom, Seigneur, à cause de ta grâce, Seigneur, nous voulons compter sur toi encore. Dans les jours qui viennent, nous laisser transformer, vivifier, secourir. Seigneur, pour que ta gloire vienne dans l'Église. Seigneur, qu'elle vienne dans chacune de nos existences. Seigneur, glorifie-toi, s'il te plaît. Seigneur, garde-nous de la chair. Garde-nous de nous laisser emporter loin de toi. Tu vois ces fleuves d'impureté. Tu vois, Seigneur, toutes ces choses qui sont là dans l'Église, autour de l'Église. Pas obligatoirement dans l'Église, mais autour de l'Église qui essaie d'appeler les chrétiens. Seigneur, principalement la jeunesse, mais aussi les anciens. Seigneur, fais ton œuvre. Seigneur, aide-nous et manifeste ta puissance pour la gloire de ton nom. Amen.